Je voulais commencer par remercier les mini-zen, vraiment du plus profond de mon cœur, parce que les mini-zen, ce sont tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne pour 1,99 € par mois. En échange, ils ont droit à des badges, à aussi un chat, presque 24 heures sur 24 avec moi, 7 jours sur 7. J'exagère un petit peu, mais je suis quand même bien présent dessus. Mais je sais que les personnes qui le font, c'est pas pour le badge ou c'est même pas pour le chat qu'ils le font. C'est simplement parce qu'ils apprécient mon travail et qu'ils sont conscients que j'ai envie de pouvoir faire davantage de vidéos, faire des vidéos un peu plus, de meilleure qualité, voyager pour recueillir des images, faire des collaborations avec des artistes, tout ça. Donc euh, c'est vraiment super touchant. Voilà, il y a des personnes qui font chaque mois un effort comme ça, et je l'apprécie vraiment très sincèrement. Voilà, simplement, je voulais pas en échange, mais je voulais pour eux en faire davantage. Donc j'ai décidé que tous les membres de la chaîne, donc qu'ils soient mini-zen, maxi-zen ou méga-zen, quel que soit le niveau, si ça vous intéresse, hein, il suffit d'appuyer sur rejoindre, on le voit à peu près en dessous de toutes les vidéos, enfin ce sera dans le descriptif aussi, comme d'habitude. Voilà, la possibilité tout simplement de voir mes vidéos sans publicité. Comme ça, le soir, on n'est pas embêté par de la pub au départ, parfois juste avant le début de la séance, jamais à la fin. D'ailleurs, si vous entendez des pubs à la fin, ça vient pas de ma vidéo, ça vient des autres vidéos. Donc, j'ai ouvert la possibilité comme ça tout simplement de pouvoir écouter les vidéos sans pub. Je me suis dit que c'était un truc qui était plutôt sympa. Donc toutes les nouvelles vidéos, à partir de celles-là, je vais les publier sur le flux général, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Et puis ceux qui seront membres y auront accès tout simplement sans publicité. Et puis dès que j'en aurai l'occasion aussi, en avant-première. Alors je suis pas hyper bien organisé sur la production des vidéos, donc parfois ma vidéo elle est publiée 2 heures avant, quelque chose comme ça, et puis parfois c'est quelques jours. Donc quand ce sera quelques jours à l'avance, et bien comme ça les membres pourront avant tout le monde en profiter. Je me suis dit que c'était sympa. Et puis pour les autres niveaux, maxi zen, méga zen, il y a toujours les 16 hypnoses inédites, voilà, à consulter n'importe quand, et puis chaque mois 2 nouvelles séances d'hypnose. Une qui est faite en live. Alors ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment super. Comme ça, on est un petit comité. Et puis, je dis, voilà, vous voulez quelle hypnose ce soir, sur quel sujet, quel univers. Et puis, au bout de quelques minutes, on se décide. Et c'est un formidable défi créatif. Et je crois que certaines de mes plus belles séances d'hypnose sont nées comme ça, spontanément, au contact des membres. Et puis en plus, voilà, chaque mois, j'enregistre une séance d'hypnose au format MP3, c'est aussi en vidéo et en format MP3 pour que ça puisse être téléchargé, pour pouvoir le mettre sur son téléphone portable, tout simplement. J'en viens un petit peu au fait, mais voilà, je voulais simplement vous partager avec vous cette nouvelle, remercier les mini-zen, ça me semblait très important. Les maxi-zen et les méga-zen aussi, bien sûr, mais les mini-zen tout particulièrement. Alors, aujourd'hui, on va voyager à nouveau dans l'Antiquité, dans la mythologie, et on va aller sur l'île de Circé. Alors Circé, c'est la magicienne, c'est l'immortelle, c'est la fille, alors soit d'Hélios et de l'Océanide Perséis, donc Hélios le soleil évidemment, soit parfois on dit que c'est la fille d'Hécate. En tout cas, peu importe, c'est une immortelle, c'est presque sûr, en tout cas, c'est ce que disent Homère, Hésiode, Virgile, Ovide, qui lui consacrent d'ailleurs leurs plus beaux textes, je trouve. Et c'est bien sûr elle qui a métamorphosé les compagnons d'Ulysse en les transformant en cochons. Donc ça, c'était pas très sympa de sa part. Mais ensuite, au contact d'Ulysse, séduit par l'intelligence et la beauté de cet homme, elle est devenue une personne, on va dire, tout à fait bienveillante. Et le voyage que vous allez faire sur l'île de Circé, ce sera évidemment au moment où Circé est devenue une déité comme ça, une déesse bienveillante, et vous pourrez aller sur une île
totalement baigné de magie avec des animaux, des animaux sauvages qui viennent vous manger dans la main, vous renifler la main également. Voilà, ça va être un voyage assez incroyable qui bien sûr après vous mènera jusqu'au sommeil. Donc si vous aimez les légendes, si vous aimez la magie, je pense que vous allez être servi et que voilà, vous allez faire un très beau voyage. J'ai eu un plaisir fou à enregistrer cette séance d'hypnose et je pense que vous allez le ressentir. Un voyage vers l'Antiquité, un voyage vers le sommeil, un voyage vers le rêve, mais aussi un voyage vers la paix intérieure et quelque chose qui ressemble à la joie. Il y a un moment que tous les artistes, tous les auteurs connaissent. C'est le moment où le regard se plonge dans le vide, l'esprit conscient se tait, et alors surgit en soi des images, des mots, l'inspiration. Les Grecs anciens pensaient que c'étaient les muses, les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne, qui ainsi parlaient à l'oreille des poètes, des sculpteurs. Mais peut-être était-ce simplement ce que vous allez connaître dans un instant, la transe, l'état hypnotique. Et vous allez connaître un triple voyage aujourd'hui. Un premier voyage vers votre inconscient, guidé par ma voix vers l'hypnose donc. Et puis un voyage vers des temps anciens, vers des lieux éloignés et mystérieux. À cette époque, les dieux et les déesses, les faunes, les nymphes, les muses, tous ces êtres immortels parcouraient encore la terre. Et vous allez pouvoir visiter l'île de la puissante Circé, la magicienne, terrible, puissante, belle, mystérieuse. Alors comment rentrer en transe? Comment laisser grandir en soi ces images, ces sons, ces sensations? Vous n'aurez pas à invoquer le nom des 9 muses. Vous n'aurez pas à invoquer Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie ou même Uranie, non. Il suffit de laisser votre attention flotter sur ma voix et de vous laisser guider. À certains moments, des mots, des phrases entières vont vous échapper parce que comme ces poètes, comme ces artistes, vous serez ailleurs. Vous serez dans ce que l'on appelle traditionnellement la transe. Cet état calme, serein, cet état de lâcher prise. Alors peu importe le moment où vous allez faire ce premier voyage vers l'hypnose, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, dans ce décompte qui va vous guider toujours plus loin, au centre de vous-même. Et peu importe, au départ, la profondeur de la transe, car en répétant cette séance, quotidiennement si possible, pour en développer et en garder toujours davantage les fruits, l'état hypnotique, la transe donc, deviendra de plus en plus profonde et rapide, et le voyage de plus en plus beau, serein. Un voyage donc dans l'hypnose, un voyage dans la mythologie et un voyage jusqu'au sommeil. 5. Alors que vous entendez autour de vous encore ces quelques bruits, alors que ma voix, elle, va se préciser en vous pour vous guider, eh bien, ce processus d'intériorisation si propre à la transe,
s'installe en vous tout seul. Il se traduit au départ par des choses extrêmement simples. C'est cette respiration qui, presque de son propre chef, a ralenti et est devenue notablement plus régulière aussi. Ce sont les sensations. Quelles qu'elles soient, peu importe là où votre esprit conscient se pose. Par exemple, le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, qui devient plus présent, mais toute chose en vous. Un peu comme si l'énergie consacrée avant à observer l'extérieur, à analyser, à réfléchir, réorientée vers l'intérieur, donnait force et vie, justement, à ce qui est à l'intérieur, ce monde intérieur. Et pour accompagner ce mouvement, ce voyage au centre de vous-même, prenez 2 inspirations profondes, comme pour échapper au quotidien, comme pour échapper au temps présent, pour partir à l'aventure, en direction, toujours en direction de l'intérieur. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, retrouvant en cela la variété, l'impermanence même, la fugacité ou même peut-être le caractère éphémère, dans ce que finalement le regard cherche à percer de l'indicible, là où commence l'ineffable et se développe comme une sorte de spontanéité, d'évidence, comme un chemin que l'on découvrirait comme cela, sans chercher, ainsi qu'une évidence, ainsi que percevant le temps dans sa continuité, mais aussi sa discontinuité, où parfois l'esprit se perdant, allant de ci, de là, parfois même à U et à Dia, vous entrez encore plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, profonde. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, vous ancrant de plus en plus à cet état serein, merveilleux, cette détente qui s'installe toujours plus avant, toujours plus profondément en vous, cette relaxation qui, bien sûr, à son rythme, vous dirige toujours davantage vers l'hypnose. 4. Et d'autres sensations s'installent et vont s'installer. C'est le poids de la respiration, plus lourde, plus profonde, comme celle de quelqu'un absorbé dans ses pensées, en train de rêver, d'imaginer de belles choses. Par exemple, un écrivain penché sur sa feuille, la plume à la main, le regard perdu et pourtant si profondément présent à quelque chose d'autre, à un monde qu'il crée en lui et qu'il se met à parcourir, surpris par ce que la muse en lui susurre, crée, développe, être surpris par soi-même, comme si l'on rêvait. Alors le corps est lourd aussi, les bras, les jambes un peu plus lourdes, un peu plus immobiles aussi. Et c'est comme pour donner de la légèreté à l'état hypnotique de la pensée, qui plus légère se met à rêver, oublier même parfois, absente puis présente, alors que le corps, lui,
aidé par la légèreté de l'esprit, s'alourdit dans la plus confortable des sensations. Un engourdissement de calme très serein. Le corps est lourd. Sur ce lit, le lit lourd, solidement ancré. Sur le sol, solidement ancré. Sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations ancrées sur la ville, et c'est là que commence le voyage, la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire, ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et j'aime imaginer ces temps anciens où toutes les forêts, toutes les rivières, tous les lieux enfin étaient peuplés d'êtres mystérieux, immortels, des faunes, des nymphes, des dieux parfois. Que cela devait être doux de sentir un monde vibrant de sens, plein de ces créatures merveilleuses. Imaginez qu'on pourrait leur parler, leur demander des services, des faveurs. Comme tout devait sembler vibrant alors. Et d'ailleurs, je le pense, c'est peut-être quelque chose de cet ancien temps lorsque l'esprit plongeait dans une lecture ou fasciné même par une série, un film, une œuvre d'art. Ce qu'il y a comme une sorte de croisement entre sa perception, celle plus courante du monde, plus prosaïque, plus banale aussi, et celle d'un autre monde, non pas celui des idées, mais simplement celui peut-être des contes, des légendes, la manière qu'a l'esprit donc de se regrouper et en même temps de se dissocier, presque comme si l'esprit donc pouvait avoir des avatars, des représentations, des émanations, comme si finalement la pensée devenait quelque chose d'holographique, une sorte de prisme, pourquoi pas multiple, dans lequel la pensée, se plongeant, retrouve cette vertu proprement hypnotique et cette envie entrer en transe, tout simplement, toujours plus profondément, se laisser porter par ces sensations qui se développent, se laisser flotter comme à la surface de la mer, porté par les vagues, rêver enfin. Et c'est aussi dans cette possibilité, dans ce croisement donc, disais-je, mais aussi dans ce que cela promet de nouveaux départs, mais aussi de nouvelles fins, en cela que les sens conjoints, disjoints aussi, dans leur regroupement, mais aussi parfois leur dichotomie, ou parfois même ce jeu subtil d'opposition qui crée en eux-mêmes l'énergie d'une sorte de dialectique, là où le sens, finalement, rejoint le sens, ne se limitant plus à une forme d'unicité, mais même plutôt à quelque chose qui, comme on dit en allemand, quand on parle de gestalt, de forme, crée justement, par toutes ces vibrations, par tous ces ajouts, comme des couleurs juxtaposées les unes aux autres peuvent créer d'autres couleurs et d'autres sensations, alors dépassant le paradoxe de forme, se crée une évidence de fond. Vous entrez plus en transe. 2.
Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se développent aussi, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, si ce n'était pas déjà le cas, il est amplement temps d'être en transe. Et ma voix, et cette magie propre à l'inconscient, et votre respiration tout simplement. Tout cela va vous faire entrer de plus en plus en transe. Il suffit de ne pas s'y opposer, de se laisser porter, de se connecter, ou en tout cas de ressentir les sensations qui se développent et de les accueillir. Simplement les accueillir. Car, n'est-ce pas au fond cela, l'hypnose? Cette capacité à se recueillir, à s'abstraire de l'extérieur, à trouver en soi finalement toute la nouveauté, toute la richesse, une explosion de sens, d'images, de couleurs et de sons, ou parfois simplement une sorte de glissement entre le monde fixe et le monde flottant des pensées et des songes. Alors, guidé dans le jeu d'une éternelle rêverie, les allers-retours entre le monde et le rêve, chacune de ces perceptions s'ajoutant à l'autre, plutôt que de se substituer, elles égrènent, elles développent, ainsi qu'une sorte de litanie, ou peut-être plutôt une mélopée, la déclamation, ou peut-être même le chant, le chœur, une polyphonie, qui sait, vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, j'aimerais que votre inconscient vous fasse voyager à travers le temps, l'espace, qu'il vous fasse revenir en un temps ancien, quelque part en Grèce, peu importe l'endroit, que ce soit Athènes, Sparte, Thèbes, peu importe, ou même simplement une île grecque, la Crète, pourquoi pas, une autre île, cela n'a pas d'importance. Quelque part, dans la Grèce éternelle, des hommes et des femmes sont réunis autour d'un grand feu. Laissons les images, les sons, les sensations se préciser. C'est la nuit, bien sûr, et l'on peut voir briller, ou plutôt parfois même clignoter dans le ciel, ces étoiles, et l'on peut deviner ces constellations, tous ces êtres extraordinaires, placés là par les dieux. On pourra voir l'aigle, l'oiseau de Zeus, mais aussi Andromède, qu'Athéna plaça dans le ciel, mais aussi le crabe, le cancer, qu'Héra mit au firmament. Ils sont tous là, ces héros, ces êtres hors du commun. Et les étoiles sont là pour vous le rappeler. Il y a Orion, les Pléiades, la constellation du Lion, de Pégase, de Persée. La nuit est mystérieuse, la nuit est merveilleuse, et les mortels, tous autour du feu, y recherchent la chaleur des flammes, bien sûr, mais aussi la chaleur de se sentir ensemble, de se sentir protégé, la chaleur d'un foyer. Il y a des hommes, des femmes, des adolescents,
et même des nourrissons déjà endormis. Et peut-être l'avez-vous remarqué, pour l'instant un peu caché, il y a un vieillard. Sa barbe est blanche, immaculée, ses yeux aussi sont blancs, car c'est un aveugle. Et à côté de lui, le soutenant, un couros au front haut et au regard clair. Alors oui, son regard est blanc, mais il vous semble y voir briller quelque chose, une sorte de feu. Et ce n'est pas simplement le reflet de la flamme, non, il y a quelque chose d'autre, de plus mystérieux, une présence, quelque chose d'ancien, quelque chose de mystérieux, peut-être même quelque chose de sacré. Comme tous les soirs, quelqu'un va se lever et raconter une histoire, une légende, parler d'un mythe, parler d'un dieu, parler d'un héros. Et ce soir, vous l'avez deviné, c'est cet homme qui va se lever. Les autres ne connaissent pas son nom. C'est un aède, un poète. Il s'appelle Homère. Et lorsqu'il se lève enfin, vous pouvez être surpris par sa taille, la force qui se dégage de lui, sa prestance. Et au moment où il se lève, tout se tait. C'est comme si d'un coup on entrait dans un temple. Il y a quelque chose de sacré, quelque chose d'important va arriver. Et il se met à parler, à déclamer ses vers. Andramoi enepe moussa, polutropon, osmala pola, plancte pei troyes hieron, ptolietron et percé, polon, d'anthropone, iden astrea, kainoon egno pola, dagen ponto. Paten algea, on kata tumon, arnumenos en tepsuken kai noston, eitaron. Et alors s'impose en vous, naissent en vous ces vers merveilleux, le début de l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir sauver un seul, quoi qu'il en eût, par leur propre fureur, ils furent perdus en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du Dieu d'en haut, le soleil, qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits. Alors, il est temps de laisser le regard se troubler encore davantage, d'oublier tout, d'oublier le grand homme, d'oublier le feu, d'oublier les hommes et les femmes autour, et de voyager encore plus loin, se retrouver sur la mer, laisser se créer autour de vous cette trière, ce bateau antique, cette galère de combat. À l'avant, ce rostre de bronze et ses deux grands yeux pour chasser les mauvais esprits, et les grandes voiles, et les 170 rameurs étagés sur 3 rangs. Laissez-vous porter, laissez-vous ressentir le mouvement du bateau. Imaginez ce que cela donne de voir ces hommes ramer ou le vent souffler dans les voiles.
Imaginez l'odeur, vivre, observer la mer. Imaginez sur soi le contact des embruns, le goût du sel sur les lèvres. Être là, dans un temps ancien, peu après la chute de Troie, et se diriger vers une île, celle de Circé. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et au fur et à mesure, tout deviendra de plus en plus précis. Le contact de l'air contre le visage. Ce soleil, si puissant et pourtant si doux en Grèce, qui dore la peau et réchauffe le cœur. Mais aussi la vue de la lumière à la surface de l'eau, son scintillement hypnotique, lui aussi. Se laisser porter. Regarder l'île qui se rapproche et déjà se réjouir à l'avance de retrouver la terre ferme. C'est l'île de Circé donc. Et il y a déjà de la magie dans l'air et même de la magie dans les eaux. Car si vous regardez, non pas à la surface, mais au travers de l'eau, vous verrez des poissons mystérieux, colorés, dansant à vive allure, une sorte d'abondance, des algues aux couleurs improbables, et peut-être cachées dans ces eaux, quelques naïades, quelques êtres de l'eau. Oui, il y a de la magie dans l'air. Et vous pouvez, en plus de cette sérénité, de cette confiance, ressentir quelque chose qui palpite comme une sorte de joie, de curiosité, ou peut-être simplement l'envie de vivre, la joie de vivre. Alors, le bateau se rapproche au plus près d'une crique. Il y dépose l'ancre et à la barque, vous pouvez rejoindre l'île de Circé. Circé, la magicienne, maîtresse des potions, des sortilèges de métamorphose. Circé la puissante, Circé la redoutable. Mais Ulysse est déjà passé par là. Il a déjà adouci son cœur. Et c'est une Circé bienveillante qui règne désormais sur cette île. Ah, les îles grecques, l'alliance de tous les éléments, du soleil, du vent, de la mer, de la terre et des rochers, des îles brutes, et une nature puissante, sauvage, douce aussi, car il y a partout ces odeurs d'herbe, envoûtantes, hypnotisantes, que l'on se sent bien, que cette île est douce, et bientôt ce seront ces animaux
d'anciens marins, métamorphosés par Circé, qui vont pouvoir vous accueillir. Et malgré l'insistance d'Ulysse, elle ne put leur rendre leur forme ancienne. Mais ce sont des êtres, à la fois peut-être encore un peu hommes à l'intérieur et aussi animaux à l'extérieur. Ce sont des êtres paisibles. Quels sont ces animaux qui vont s'approcher de vous pour vous accompagner, vous renifler la main, pour se laisser caresser? Croiserez-vous des lions, des léopards? Verrez-vous des ours au regard si doux, si doux? Peut-être verrez-vous aussi ces cochons sauvages, toujours des marins que Circé métamorphosa. Et puis, il y a aussi les sons. Le son des oiseaux. Sont-ils eux aussi l'émanation d'un sortilège? Comment se fait-il que leur chant soit aussi beau? Comment se fait-il que tout ici soit si harmonieux? Observez ces petits torrents dont l'eau est si claire, presque lumineuse, et dont le bruit est aussi comme un chant. Et surtout ressentez, oui, vivez ce que votre âme ressent à l'instant. Se sentir à sa place, se sentir heureux, se sentir en sécurité. Alors, ici, pour reprendre, jamais les vers de Baudelaire dans l'invitation au voyage n'ont-ils été aussi vrais. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Car toute l'île est enchantée, ne vous y trompez pas. La terre que vous foulez, les arbres que vous croisez. Et c'est une alliance parfaite entre la nature et ce que la main de la magicienne a créé, la main et ses sortilèges. Alors, certaines parties de l'île ressemblent un peu à la jungle, d'autres sont chargées d'arbres fruitiers, d'oliviers, et partout, la plus belle des faunes, des perroquets s'envolant d'arbre en arbre, des biches allant boire l'eau claire et chantante des rivières. Et aussi là-bas, tout semble passer plus vite. Il peut faire jour, puis à nouveau nuit, les étoiles, la lune, Hécate, la déesse de la lune dont on dit qu'elle était la mère de Circé. Et puis ensuite on repasse au jour, et à chaque fois on peut observer les plus merveilleux crépuscules, les plus merveilleuses aurores. Alors, laissez-vous surprendre par l'île de Circé, accompagné de ces animaux qui ne souhaitent que votre bien, accompagné par ma voix et aussi par mes silences. Laissez cette île merveilleuse se développer devant vos yeux.
Et chaque soir, chaque nuit, quand vous la retrouverez, elle vous semblera à la fois semblable et différente. Et vous retrouverez ces endroits importants pour vous et vous en découvrirez d'autres. Et ce faisant, c'est votre inconscient qui va travailler sur vous, créer le calme profond, la sérénité dont vous avez besoin pour être bien dans votre vie, mais aussi pour vous endormir sereinement. Partez à la découverte de l'île, partez à la découverte de vous-même. Laissez-vous surprendre par l'odeur des fleurs, par l'odeur même de l'air, par la beauté et l'harmonie qui se dévoilent ici en toutes choses. Avancez comme dans un rêve, le cœur léger, l'esprit ouvert à l'inconnu. Profitez simplement de ce lieu. C'est très bien. Comme cela, les choses se précisent peu à peu. Et peut-être avez-vous deviné que les animaux vous dirigent vers leur maîtresse. La terrible Circé qui maintenant n'est que douceur et bienveillance. Et quand vous la voyez enfin, la belle magicienne, quand enfin vous voyez son regard vert, sa peau blanche comme la lune, alors que se précise en vous l'image de l'immortelle déesse. Laissez-moi vous lire ces vers de Louis Ménard, tirés de son poème Circé, pour que la beauté de ce poème façonne en vous une Circé encore plus merveilleuse. Circé, douce comme un rayon de lune, un son de lyre. Pour dompter les plus forts, elle n'a qu'à sourire. Les magiques lueurs de ses yeux caressants versent l'ardente extase à tout ce qui respire. Les grands ours, les lions fauves et rugissants lèchent ses pieds d'ivoire. Un nuage dansant l'enveloppe. Elle chante, elle enchaîne, elle attire. La volupté sinistre au filtre tout-puissant. Sous le joug du désir, elle traîne à sa suite l'innombrable troupeau des êtres. Les charmant par son regard de vierge et sa bouche qui ment, tranquille, irrésistible, ah, maudite, maudite, puisque tu changes l'homme en bête, au moins endors, dans nos cœurs pleins de toi, la honte et le remords. Mais tout cela, c'était avant Ulysse, qui domestiqua son cœur, comme elle le fit avec ses animaux sauvages, comme elle le fit avec tous les hommes qui vinrent sur son île. Alors, là où dans son regard on pouvait lire le danger, maintenant, c'est une bienveillance sereine que l'on perçoit. Et si l'on ressent toujours sa puissance, on sait que l'on peut se diriger vers son palais en toute confiance. Il est temps d'y aller, car un festin vous y attend. Laissez en vous apparaître ce palais fait de ruines et de végétation mêlée. Ce palais où l'on vit toujours en extérieur, au contact de la nature. Ce palais dont on peut voir depuis toutes les pièces, si tant est qu'on puisse parler de pièces. On peut voir la mer,
on peut voir le ciel, on peut voir la nature, on peut ressentir l'âme de la Grèce éternelle et sentir aussi dans l'air, dans cette magie dans l'air, un peu de l'ambroisie des immortels, de l'hydromel aussi. Alors le festin est là pour vous, des fruits merveilleux qui semblent venir de contrées lointaines, mais aussi des vins, des infusions, des boissons elles aussi, tout aussi délicieuses. Qu'il est doux de festoyer ainsi, sous les étoiles, à la lumière des torches, de voir les torches se refléter dans la vaisselle d'or et d'argent, et d'observer là-bas Circé, la déesse, la magicienne, si heureuse et comblée de vous voir, vous aussi, heureux. Alors, peut-être a-t-elle lié ces mets délicieux à quelques-uns de ces sortilèges, mais il vous semble que vous n'avez jamais été aussi serein, que vous n'avez jamais autant ressenti en vous un contentement, un tel contentement, qu'il est doux ainsi de festoyer. Peut-être Circé prendra-t-elle sa lyre, peut-être vous chantera-t-elle la plus merveilleuse des chansons, endormant presque votre esprit et vous faisant voyager rien que par la magie de son art. Qu'il est doux. Alors oui, ici tout n'est que luxe, calme et volupté. Et sachez que si à un moment il vous en prenait l'envie, il existe un puits pas très loin du palais. Son eau est fraîche, son eau est douce, et son eau apaise les mauvais souvenirs. Elle ne les fait pas disparaître, simplement elle les apaise. Et ensuite on peut les regarder avec douceur, presque comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Cette eau merveilleuse, ce puits, donne l'impression d'être lavé de l'intérieur, d'être purifié. Alors s'il vous prenait l'envie d'y aller et de boire son eau, ne soyez pas étonnés si le passé vous semble de moins en moins cruel, et si vous vous sentez de plus en plus vivant et heureux dans votre vie, par la magie de ces eaux, tout simplement. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir aller où bon vous semble. Vous pourrez peut-être partir à la découverte des êtres magiques qui peuplent ces lieux, des faunes, des centaures, des nymphes, des bois, des rivières, peut-être aussi des naïades. Peut-être croiserez-vous l'un des dieux, Athéna, accompagnée de sa chouette, ou peut-être même Hermès,
portants sont caducés, les dieux viennent quelquefois sur cette île pour se reposer et pour bénéficier des charmes puissants de sa propriétaire. Peut-être aurez-vous envie simplement de dormir sous un olivier, peut-être de vous endormir la tête posée sur le flanc d'un tigre, d'un lion, d'un ours, pourquoi pas. Peut-être aurez-vous envie de suivre le cours d'une rivière et de vous enivrer de paysages tous plus beaux les uns que les autres. Peut-être aurez-vous envie de vous poser sur une plage et de regarder le soleil surgir des eaux pour venir s'y noyer ensuite, voir ensuite le balai de la lune et des étoiles, puis à nouveau l'aurore, le zénith et enfin le crépuscule, simplement pour rêver, rêvasser, être ailleurs, être si bien. Peut-être irez-vous à la découverte de l'île pour cueillir les plus sucrés des fruits, des baies. Peut-être aurez-vous simplement envie d'entendre la magicienne jouer de sa lyre, ou vous conter les histoires des dieux et des héros qu'elle connaît ou qu'elle connut. Tout est ouvert sur cette île. Et si je vais continuer à vous accompagner, c'est à partir de maintenant simplement pour que le sommeil de l'hypnose s'approfondisse et que se rapproche le temps du sommeil de la nuit. Pour le reste, c'est votre inconscient, le vrai maître des sortilèges, qui va construire le rêve, construire le reste de cette rêverie donc. Alors, pendant que ici semblent se conjuguer les différents éléments, nous en parlions encore tantôt, l'air, l'eau, le feu même, et la terre, le tout entremêlé de magie, alors que le temps lui-même semble parfois suspendu, alors que, comme une sorte de poésie, s'empare de tout, alors que dans le monde, l'autre monde, celui du quotidien, la poésie n'est qu'exception. Ici, tout semble merveilleusement ordonné pour célébrer la beauté, le divin. Alors, au fur et à mesure qu'on arpente cette île, on est soi-même transformé, comme si en nous s'installait le divin, l'ordre, ou plutôt l'harmonie. Le cœur se met à chanter, c'est comme si on entendait plus fort, comme si on voyait plus distinctement, comme si les goûts et les odeurs devenaient plus vibrants. Tout est plus réel et en même temps tout est plus magique. Et cela, ce mystère, ce paradoxe,
le cœur et la perception les dépassent, pour simplement sentir ce qu'est la source de toute magie, de toute beauté. Alors, bien sûr, à certains moments, des silences, ma voix qui se tait, c'est pour laisser votre rêverie, l'île de Circé, prendre davantage de place dans votre cœur, votre esprit et vos rêves. Et alors que vous êtes tout entier à cette rêverie, le corps, lui, là-bas au loin, est toujours plus calme, lourd, immobile, la respiration elle-même profondément lourde et calme. Et la transe s'approfondit, toute seule, sans qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit. Tout devient si facile, si évident. Alors, dans la conjugaison des temps, dans ce que on peut dire de soi à soi, percevoir, recevoir, déterminer, ou plutôt non, découvrir. Dans le secret d'un silence, dans la révélation d'un mot, dans le voyage de l'esprit et dans le rêve des corps, là où justement tout n'est plus décor, mais être, essence, le sens, oui, immédiat et pourtant profond, évident, plus que secret. Alors, dans ces mystères du beau, dans cette poésie chantante de l'île de Circé, que les vers du poète de l'Aide nous transmirent, alors, comme une sorte d'évocation, j'allais dire presque d'émanation, ou plutôt une présence, alors que les paupières sont lourdes et le corps lourd, ensommeillé, se dirige vers le confort d'une nuit paisible, d'un sommeil profond, guidé toujours à la fois par l'inconscient et ma voix, dans le tempo, le rythme, lent, paisible, d'une nuit tout aussi paisible donc, car lorsque le cœur est apaisé, lorsque l'esprit est en paix, et qu'en nous tout aspire au repos, au sommeil, peut-être d'ailleurs, dans ce sommeil quelque Dieu vous rendra-t-il visite pour vous conseiller. Ils font cela. Et l'on reconnaît leur présence en cela qu'on ne les voit pas. On entend simplement leur voix, ces conseils, et au matin, ceci reste clair dans notre esprit, mais aussi présent dans nos corps. Alors que la respiration, elle, devient si profonde qu'elle en devient presque indétectable, alors que tout se repose, les bras, les jambes,
l'esprit, le corps, dans la chaleur protectrice du lit, dans le silence de la nuit. Le corps s'endort, paisible, et retourne peut-être au pays des mythes, au pays du rêve, et de respiration en respiration, on se laisse bercer et guider pour parvenir en ces territoires où Nox la nuit, Hypnos, Morphée règne, souverain paisible d'un autre monde dont nous sommes aussi les citoyens, et au fur et à mesure, tout en vous s'endort.